Ego Sûr. Cette fois-ci, je nous amène à un endroit inimaginable. Nous sommes en Californie, mais pas n'importe où en Californie. Nous sommes à Silicon Valley. Nous sommes venus ici pour un événement, ou devrais-je dire l'un des événements les plus importants dans le milieu entrepreneurial, organisé par Startup Grind, qui a la plus grosse communauté des entrepreneurs à succès et à impact ici aux États-Unis. Vous êtes sur la chaîne business la plus impactante du monde. Notre passage ici sera à deux volets. Le premier volet, bien sûr, pour montrer à la communauté, ma communauté à moi, l'excellence entrepreneuriale. Nous serons entourés d'entrepreneurs à succès, dont des milliardaires en dollars. Des gens qui ont lancé des business à partir de rien et qui ont créé un empire. Donc de un, on va parler de la vision, on va parler des stratégies, on va parler du marketing, on va parler de ce qu'on appelle product development. Mais de deux également, pour montrer donc à ces décideurs qui suivent cette chaîne business-ci, à quel point les Américains sont en train d'aller à la vitesse de la lumière et de montrer malheureusement le gap entre là où ils sont et où nous sommes. Et justement de l'effort qu'il faut fournir, pas seulement pour les atteindre, mais pour les dépasser. Donc restez scotchés. Nous sommes ici pour 2 jours complets. Allons nous amuser les gars. Et on va chercher là. Let's go. And getting feedback from hundreds and hundreds of people on those products. This is the beginning of the adventure. This isn't the end. Steve Blank is a mentor of mine, and I actually took this product to him, and I'd done a bunch of customer research, and I had read all the surveys. Bon, là, on va faire le résumé de la session qui vient d'être achevée. Vous voyez les gens sortis de la salle. C'est un des cofondateurs de Startup Grind. Et on parlait ici du développement de produits. Donc, tous les entrepreneurs qui sont en train de lancer un produit. 2 leçons très importantes. La première leçon qui était tirée, et ça, mes élèves de l'école de l'entrepreneuriat savent exactement de quoi je parle, mais je vais vous faire bénéficier de ça aujourd'hui vu qu'il en a parlé, c'est de mettre votre produit devant les clients potentiels. Beaucoup de gens, quand ils lancent leur produit, malheureusement, ils sont dans une sphère à eux. Ils se disent que le produit va réussir parce que c'est ce qu'ils sentent. Comme on dit, they feel it in the gut. Mais ce n'est jamais une question de feeling. Il faut vraiment mettre ça de côté. Les émotions en entrepreneuriat, ce sont une des raisons pour lesquelles la plupart des entrepreneurs échouent. Et je dis bien la plupart, je ne dis pas certains. La plupart échouent. C'est donc très important de se mettre devant le client, de prendre son produit et de présenter au client. Parce que la chose la plus importante qu'un client puisse nous faire, c'est acheter notre produit. Beaucoup de gens vont vous dire, le produit est intéressant, du courage, va de l'avant, je suis avec toi, quand ça sera prêt, viens me voir. Vous rentrez le voir, il n'y a plus personne pour acheter le produit. Donc c'est l'argent du client qui va faire office de données. Donc quand vous avez un produit, je le répète, ok, on ne développe pas un produit sur ses émotions. On prend ce produit, on l'amène devant les clients potentiels et on prend les feedbacks. Tout à l'heure, durant la session, il a appelé certains entrepreneurs qui sont venus s'exprimer et il a posé carrément la question, explique à la salle ce que tu fais. Les entrepreneurs ont expliqué. Il y avait une application et j'adore ça parce qu'on est vraiment dans le digital où on choisissait, est-ce que vous achèterez ce produit? Il y a 3 entrepreneurs sur les 4. La plupart des gens dans la salle ont dit non. Mais ils étaient choqués. Ils étaient choqués. Et on leur a demandé, est-ce que vous avez mis votre produit en face du client? Ils ont dit non, mais ils sentent que ce sont les prévisions. Donc, l'entrepreneuriat ne se base pas sur un sentiment. Il faut des faits. Et les faits sont très souvent donnés par les clients. Deuxième point qu'il a relevé ici, que je vais mentionner, j'ai dû noter ça pour vous. Demander de l'argent peut faire une grosse différence. Bon, je vous ai amené à la Banque mondiale il y a 2 semaines de ça. Il faut comprendre que les business de noirs dans ce monde sont les business les moins financés au monde. Seulement ici aux États-Unis, ce qu'on appelle les VCs ou les investisseurs, venture capitalists ou les investisseurs, ce sont des gens qui vont prendre 99% de leur argent. Et ce sont des gens qui ont des millions de dollars. Ils prennent 99% et ils mettent dans des business de blancs. Pas seulement de blancs, d'hommes blancs. Le petit 1% qui reste, on va se débrouiller entre les noirs, toutes les femmes, dont même les femmes blanches sont dedans, les communautés, dont les communautés lesbiennes, ce qu'on appelle les LGBT,
On se débrouille dans ce petit 1%. La réalité est encore plus fracassante quand on va du côté de l'Afrique. Nos entrepreneurs africains n'ont pas d'accompagnement financier. Ce sont des gens qui font ce qu'on appelle le bootstrapping. Donc, ils commencent à partir de rien, un peu de leur argent, ils se débrouillent et ils avancent. Oh, Dieu seul sait combien j'ai rencontré d'entrepreneurs impactants dans la communauté. Des entrepreneurs qui aujourd'hui, s'ils étaient ici, aux États-Unis, auraient pu percer et avancer. Des entrepreneurs qui n'ont pas de financement, qui ne sont pas écoutés par leurs États, ou pour qui, plus ou moins, on se dit, bon, ils sont importants, mais on ne se rend pas compte de l'importance de ces gens. Donc, le financement peut faire la grosse différence. Le matin, on était avec le fondateur de Zapier, qui est une application très bien connue par les entrepreneurs ici aux États-Unis. On était également avec d'autres entrepreneurs milliardaires qui ont justement confirmé cette information. Le financement pour un entrepreneur qui est prêt peut faire la différence. Un entrepreneur qui est prêt peut partir d'un business qui lui rapporte par exemple 500 000 $ ou 100 000 $ à un business qui peut facilement lui rapporter 200 à 400 millions de dollars. Donc, n'ayez pas peur de demander l'argent si vous êtes prêt. La partie idée, si vous n'avez pas encore lancé de produit, vous n'êtes pas prêt. On est prêt quand? Donc, pour ceux qui vont poser cette question-là, on est prêt quand on a fait tous les préliminaires. On a eu l'idée, on a lancé l'idée, donc on est dans les produits, dans les services. Le business circule et tourne, mais surtout le business a déjà des clients. C'est là où ça fait la différence. Donc, quand vous allez rencontrer des investisseurs, j'en suis une, j'investis sur beaucoup d'entrepreneurs, vous venez vers nous ou vous allez vers des investisseurs avec une idée qui fonctionne. Voilà, je me suis lancée dans, je sais pas, je fais des meubles par exemple pour les entreprises. Voilà comment je me différencie. Je suis entrée sur le marché telle date, j'ai le tel nombre de clients, voici mon revenu mensuel, voici mon revenu annuel. Voici comment je compte justement multiplier ces revenus grâce à l'argent que vous allez me rapporter. Vous n'allez pas vers les investisseurs en disant que oh, j'ai l'idée de créer une gamme de meubles qu'on n'aura jamais vu en Afrique autour du monde, je serai le meilleur. Vous êtes dans les je serai, je le serai. Ici, c'est pratico-pratique. On parle pratique. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Montrez-nous, testons. C'est aussi une des raisons pour lesquelles vous allez vous rendre compte que ça, c'est une grosse différenciation de la chaîne. Quand je fais passer les entrepreneurs sur la chaîne, on part voir ensemble ce qu'ils ont fait. Il n'est pas question d'être assis et de dire que voici, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Si tu as un produit, on va voir ensemble le produit. Si tu as un service, on va voir ensemble le service. Si c'est qu'on ne peut pas tout prévoir ensemble, nous, on se déplace vers vous, justement pour montrer que c'est faisable. Donc, il faut être dans la pratique. L'entrepreneur, c'est la personne qui est pratico-pratique. Ce n'est pas le bavard, comme je les appelle les bavardeurs. Okay? Ce n'est pas ceux qui rêvent, qui sont dans les théories, dans les thèses qu'ils écrivent de manière indéfinie. Une autre chose très importante que j'ai vu arriver ici, ce sont des banques. Donc il y a des banques qui ont envoyé certains de leurs éléments sur place pour venir chercher les investisseurs. Ça, c'est un truc qu'on ne voit principalement qu'aux États-Unis. En Afrique, quand il y a des réunions ou des conférences des entrepreneurs, c'est très rare. Ou même, franchement, moi personnellement, je n'ai jamais vu de banques envoyer et chercher des talents qui puissent faire une différence dans l'économie. Ça, c'est un message à mes gouvernements, à nos présidents et à nos ministres, sur lesquels peut-être on devrait commencer à travailler. Okay, pensez lors des événements entrepreneuriaux d'envoyer justement des banques ou des représentants de banques ou des investisseurs, de les connecter afin que ces derniers aillent sur le terrain pour localiser les talents. Parce que des talents, il y en a partout. Je ne pense pas que l'intelligence ait été donnée une race bien précise. Okay, donc je pense que ça a été donné à tout le monde. Ne parlons même pas des accomplissements que les Noirs ont fait autour du monde. Hein. Je ne veux pas être préférentiel, mais bon, on peut le devenir très facilement. Voilà, donc là, on va continuer. On est en pleine moitié de la journée. L'aventure continue. On va aller de l'autre côté du stage. Il y a un autre milliardaire qui va venir parler de développement de son produit. J'aimerais écouter ça, mais j'aimerais surtout vous transférer le tout ici. Mais je dois quand même vous avouer que mes élèves de l'école de l'entrepreneuriat, là, ils vont beaucoup profiter. Hein? Parce qu'il a fait une vidéo pour eux, en détail, avec ces milliardaires-là. Okay? Donc, si vous n'êtes pas encore dans l'école de l'entrepreneuriat, joignez le mouvement parce que
ça chauffe à l'intérieur. On continue. Conclusion par rapport à la session qui vient de passer. Les personnes que vous avez vues sur le plateau tout à l'heure, ce sont des personnes dont les compagnies valent aujourd'hui des centaines de millions de dollars et qui ont également à lever des fonds. Donc deux choses importantes qui m'ont vraiment marqué. La première des choses, ne négligez pas vos premiers clients. Les premiers clients sont souvent ceux-là qui, si vous êtes assez sérieux et concentré sur ces clients-là, ce sont des gens qui peuvent vous ramener d'autres clients. Donc souvent, ce qu'on appelle, c'est qu'on les appelle en anglais les early adopters. Donc les premières personnes qui embrassent votre business et qui embrassent votre produit. Ils sont super importants. Première leçon. La deuxième leçon que j'ai tirée de cette session, c'est le fait qu'il est plus important de rendre un petit nombre de clients heureux que de se concentrer sur la masse et de les rendre moyens, neutres. Ok, donc le secret, et ce sont des secrets que vous ne verrez qu'ici, au milieu des entrepreneurs à succès. Concentrez-vous sur ce petit nombre de clients. Ça peut être 100 clients, ça peut être 200 clients, ça peut être 1000 clients. Rendez-les super heureux, au lieu de vous concentrer sur le gros nombre, où, bon, écoutez, vous offrez un service neutre. Et donc, ce n'est pas des gens qui, sur le long terme, pourront vous ramener d'autres clients. Donc, on conclut cette session avec ces deux conclusions-là. Et je sais que ça va impacter plusieurs parce que moi, je pars aujourd'hui d'ici avec ces deux leçons clés qu'on a tendance parfois à oublier qu'on est dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, c'est un très bon rappel. Voilà.